révélé. C'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélienne. Qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes Kounia? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvrir? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, révélée. Wapon vérité ça après nous livre, jamais le verset ouvert. Vérité révélée, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de partout. Notre peuple bantou hébreu dispersé dans les 4 coins de la planète. C'est votre frère, le roi Nzabakota Kachopa Negwakanda, qui tient à vous saluer, au roi, reine, prince, princesse, grenadier, grenadieuse, peuple bantou les villes de partout, en terre d'Asie, en terre d'Europe, la péninsule asiatique, en terre océanique, dans nos îles africaines, nos îles de Kachopa, dans nos Amériques, notre mère Kimuntu, Kemet, Kachopa, la matrice Congo, Haïti chérie, nos Antilles, Haïti chérie, tribu Lévi, la mère des terres, la matrice Congo. Au nom d'Haïti, je vous dis les aïe et Mbote de la part de Congo. Mbote au nom de Tata Nzambe, Nzambe Monene, Nzambe Pongo. Bonjour et bonsoir. Nous tenons à remercier nos chers auditeurs, nos internautes, nos abonnés particulièrement, qui ne cessent d'augmenter au jour le jour, parce qu'au jour le jour, ce travail prend des proportions vraiment considérables. Et je tiens à féliciter votre intelligence, votre bon sens de vous laisser pénétrer par ce message de réveil qui a pris du temps pour vous arriver, mais qui est quand même là, qui est là en ce temps, le temps le plus précieux de notre existence. Sans plus de détails, et je ne pourrais ne pas saluer tous ceux et celles qui sont nombreux nouvelles, qui fraîchement arrivés parmi nous dans le cadre de ce combat, de cette aventure. Je vous dis, ça risque d'être long, mais c'est sûr que ça va atterrir patiemment, et c'est dans un court temps. Bon combat, bon réveil, avec la force qui n'est autre que Yahaba, Nzambe Monene, du peuple isolé, appelé Israël par la Bible, le peuple bantou hébreu. Nous allons entrer dans le cadre de notre sujet, et sans plus tarder, je tiens à préciser que les petits numéros que je vous ai partagés, notamment d'une durée de 4 minutes et 31, c'est un petit rappel, un rappel de bon à savoir, un rappel de ce que vous devez vous rappeler à chaque instant en tant que peuple bantou hébreu, la nécessité de retourner à votre identité,
Et votre identité passe par votre spiritualité. Et pourquoi parler de spiritualité s'il n'y aurait pas un être suprême à adorer, l'unique et le seul. Voilà le pourquoi je dis, moi, je n'adore que Tata Nzambe. Je dis Tata Nzambe, c'est pour vous habituer avec les thèmes qui vous sont propres, avec les thèmes qui vous ressemblent. Je suis d'Haïti. Voyez-vous, je n'ose même pas dire que je suis haïtien. Je suis d'Haïti. Oui, je suis haïtien. Tout comme je suis Atlante. Tout comme je suis Bantou. Tout comme je suis de Congo. Je suis de Isolélé, ce que vous appelez Israël. Je suis de Lévi. Je suis de Juda. Je suis l'Éthiopien. Je suis l'Antillais. Je suis l'Haïtien. Et vous dites, mais je vous dis mboté, mais c'est pas du créole ça, c'est pas du français. Le français n'est pas notre langue. C'est la langue qui nous ont imposé. Oui, c'est pas du créole, mais c'est du Kikongo. Le Kikongo, c'est notre langue mère de Congo. Nzambe, monene, Nzambi, Nzambe, Jambe, Yambe, tout ça, c'est du Dahomien, c'est du Kikongo, c'est du Lingala, c'est notre. Il faut commencer à nous familiariser, parce qu'on est dans un contexte d'apprentissage. On est dans un moment décisif où on doit rejeter tout ce qui vient de l'autre pour s'adapter à ce qui est nôtre. À ce qui est nôtre. Voilà pourquoi nous faisons ce travail de rappel, de remémoration. Comment je pourrais dire, comment dirais-je, le terme m'échappe là, c'est de mémorisation, de remémorisation, c'est ça que j'allais dire, de mémorisation. Donc, il faut commencer à mémoriser ces termes. Vous en tant que Haïtien, vous en tant que Antillais, Guadeloupéen, Martiniquais, Jamaïcain, ça fait très longtemps qu'on n'a pas prononcé ce mot, qu'on n'a pas entendu ce mot. Il y a quelques générations de cela, c'est eux qui gardaient ces mots. Mais au fur et à mesure que l'ennemi nous imprègne dans son cercle vicieux, dans son labyrinthe, l'ennemi nous vide de tout notre contenant qui est propre à nous-mêmes pour adopter ce qui vient de lui, la race de vipère. Il y a ce venin mortel qu'il nous injecte au fur et à mesure et nous fait abandonner le nom de notre Tata Nzambe, nous fait abandonner ce qui est de notre culture, ce qui est de notre tradition, ce qui est de nos mœurs. Retournons-nous à la source. Retournons-nous à la source. C'est ça, le véritable réveil. Retournons-nous à la source. Soyons des ossements desséchés qui se tiennent debout en cet instant de réveil à nul autre pareil. Et soyez fermes et inébranlables dans ce combat. Je fais ce numéro aujourd'hui, c'est juste pour vous parler un petit peu avant d'entrer vivement dans le sujet que j'ai dû introduire avec le drapeau haïtien, tout comme je l'avais fait lorsque j'ai démarré cette page. Dans l'émission Vérité Révélée A, pour vous parler de les secrets du drapeau haïtien enfin révélé. Et heureusement,
grâce à l'accumulation d'informations supplémentaires, de beaucoup d'autres informations qui sont essentielles et nécessaires, j'ai pu élaborer autour de cette question. J'ai pu élaborer autour de cette question dans plus de 4 à 5 numéros. Dans plus de 4 à 5 numéros. C'est formidable ça. C'est formidable. Si vous prenez le temps de regarder depuis que je suis revenu avec le fait de tout recommencer avec vous, parce que les émissions que j'avais faites avant, c'était plus textuel. Et c'était de courte durée. Oui, les courtes durées, c'est un petit peu plus intéressant par le fait qu'il y a des gens, surtout en Haïti, qui n'ont pas assez de capacité d'internet pour regarder ces émissions. Mais quand bien même, Haïti est le 8e pays ayant visionné Vérité Révélée. Bravo, chapeau, Lisaï. Comme je vous le dis, je me suis consacré à vous refaire tous ces numéros de manière textuelle avec beaucoup plus d'informations. Et c'est là que je suis revenu avec le numéro Vérité Révélée M, où je vous ai parlé dans un premier temps du palmier d'Haïti et ses secrets, le palmier du drapeau haïtien, le palmier qui se trouve dans le drapeau haïtien. Je vous ai donné ses secrets pour décortiquer avec vous le palmier. Et par la suite, dans un deuxième numéro, on avait vu le palmier du drapeau haïtien et ses secrets numéro 2. Et c'est là que je vous ai parlé du pays, ok, du pays des palmiers. Parce qu'on sait que dans la Bible, il est dit à plusieurs reprises quelque part, comme par exemple, le palmier c'est symbole de liberté, de justice, le palmier c'est symbole de réjouissance, de festivité. Et nous savons qu'il y a un pays qui porte le nom même du palmier qu'on appelle la Guinée, où il y a un type de palmier qui porte même le nom de Éléis de Guinée. Nous avons vu tout ça et par la suite, et c'est grâce à ça que j'ai pu vous démontrer que l'Israël dont la Bible parle se trouve, ok, borné par la mer Atlantique et non pas par la mer méditerranéenne. Parce que le pays des palmiers touche à l'Atlantique, à la mer Atlantique, le pays des palmiers. Allez voir dans Deutéronome chapitre 3 ou même chapitre 14, vous allez voir que le pays des palmiers, ça touche à la mer Atlantique. Le pays des palmiers, c'était un territoire de Juda. C'était tout près de la ville de Jéricho. Ça touche à la mer Atlantique. Et par la suite, nous avons trouvé nécessaire de vous parler du drapeau haïtien avec ses armoiries qui ne représentent que le pectoral du grand sacrificateur dans le temps qui s'appelait Aaron. Et c'est sur ce pectoral, tout comme du temps d'Aaron, du temps des sacrificateurs, c'était gravé les 12 tribus d'Israël. Et c'est ce qui est fait dans les armoiries du drapeau haïtien. Allez voir par vous-même ces émissions, notamment, on a Vérité Révélée M3, Vérité Révélée M4, qui parlent notamment, ok, des noms d'Israël qui sont gravés sur le pectoral, tout comme c'est sur le drapeau haïtien à travers les armoiries.
Dans Vérité Révélée M5, nous avons continué, après vous avoir présenté 2 numéros sur le chiffre 12, pour parler des 12 tribus d'Israël gravées dans le drapeau d'Haïti. Également, nous avons vu le drapeau haïtien est le pectoral du grand sacrificateur d'Aaron. Par la suite, nous avons vu le mystère du nombre 13. Nous avons vu le mystère du nombre 13. Pourquoi? Parce que plus tard nous avons vu, j'ai vu avec vous que généralement on parle des 12 tribus d'Israël, mais on ne se met pas en tête qu'en termes de tribus, il n'y a pas 12 tribus. En termes de fils, il y a 12 fils. Les 12 fils de Jacob, les 12 fils qui vont former la nation d'Israël, le peuple d'Israël, mais ces 12 fils vont se diviser en 13. Pourquoi? Parce que il y a Joseph qui va bénéficier une double portion à travers Manassé et Ephraïm. Ce faisant, on a Lévi qui devient la 13e tribu. Et c'est autour de cette 13e tribu que de nos jours tout se déroule. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est autour de cette 13e tribu. Toutes les luttes que vous voyez, toutes les batailles, toutes les guerres, c'est autour de cette 13e tribu. Et ce qu'on pourrait appeler cette bataille spirituelle, cette guerre raciale, qui est en train de mettre en face à face la race humaine symbolisée par le peuple noir, véritablement, notamment le peuple bantou hébreu d'Israël par la Bible, et également la race hybridée, la race semi-humaine qui n'est autre que la race caucasienne, la race blanche, qui n'est autre que des descendants des Néphilim, les tombés du ciel, ok, qui sont des fils des anges déchus, les fils des animaux, parce que ces gens, ils ont une génétique hybridée d'êtres humains, d'animaux et des êtres célestes qu'on appelle les anges déchus. C'est ça qui donne maintenant sur terre une race humaine et une race semi-humaine. La race humaine, c'est la race noire, et la race semi-humaine, c'est la race blanche, dite caucasien notamment, qui se fait avec toutes sortes de mélanges, tous des animaux, des anges, des êtres humains, mais les humains qui sont notamment des êtres humains méchants, les descendants de Caïn, la semence de la méchanceté même. Et voilà pourquoi vous voyez que l'homme blanc est aussi méchant jusqu'au point à établir cette barbarie qui n'est autre que la traite négrière. Et regardez autour de vous aujourd'hui, toutes les guerres qui se font dans ce monde, qu'il s'agit des guerres des temps anciens, sans aller plus loin, on peut parler des guerres de 100 ans, on peut parler des guerres entre protestants et catholiques, des guerres des croisades, de l'inquisition. Tout ça vient de qui? C'est pas de nous les peuples noirs. C'est pas de nous qui forgent les armes, les bombes atomiques, les bombes nucléaires. C'est pas nous les noirs. On ne produit pas d'armes en Haïti. On n'a pas d'usine d'armes en Afrique. Les armes nous ont été importées par ces mêmes personnes pour créer la division, la zizanie, de manière à ce qu'ils nous mettent face à face entre nous les frères et qu'ils restent en dessous à piller nos richesses. À nous faire se détruire entre nous, et puis eux, ils en profitent de tout ça. Qui viennent avec tout ce qui peut détruire la nature, qui encourage la déforestation, qui abat les arbres pour construire les industries, qui détruit l'agriculture biologique. C'est pas nous. C'est pas nous les Noirs. C'est cette race-là, cette race semi-humaine, cette race caucasienne, l'homme blanche, l'homme européen, soi-disant blanc, mais c'est l'homme roux, l'homme caucasien, l'homme européen,
qui inventent des trucs comme la vaccination pour détruire la race humaine, qui inventent ce qu'on appelle l'avortement pour empêcher la reproduction humaine, qui inventent toutes sortes de trucs, la pédophilie, l'inceste, qui invente tout ça, l'homosexualité, la transgenre, qui invente tout ça? Quand est-ce que vous allez voir? Et là, je tourne vers mes frères haïtiens qui refusent de saisir ce message de réveil qui les concerne particulièrement, cette bataille qui les concerne particulièrement, cette lutte qui les concerne particulièrement. Vous êtes les principaux concernés, vous les Haïtiens. Les Noirs des États-Unis le savent bien. Les Jamaïcains le savent bien. Les Antilles le savent bien. Mais l'Haïtien refuse de prendre sa responsabilité. L'Haïtien refuse de se voir à la tête de cette bataille. L'Haïtien refuse d'être conscient qu'il est le véritable concerné, la véritable cible. Et c'est dans ce contexte que je me propose de voir avec vous votre histoire haïtienne, votre histoire peuple noir. Nous qui avons connu la traite négrière, nous qui actuellement sommes en train de purger encore ce qu'on appelle, d'expier encore ce qu'on appelle notre péché de dignité. C'est quoi ce péché? Le fait de libérer l'humanité. Le fait de dire non que ces domaines, il faut qu'il y ait des gens libres et indépendants qui y vivent. Le fait de dire non à la barbarie occidentale, non à l'esclavage, non à la colonisation. Le fait d'aller libérer les autres nations. Vous là, les Colombiens, les Vénézuéliens, vous de l'Amérique du Sud là, vous êtes nos petits frères, nos petits-fils. Haïti vous a engendré sur le plan de liberté. La Grèce, n'oubliez pas, Haïti est la première des nations à reconnaître l'indépendance de la Grèce. Haïti a été le pays qui a permis à la Grèce de prendre son indépendance sur les Turcs, de remporter la bataille sur les Turcs. Tout ceci nous est caché. Il n'y a que les choses pour nous dévaloriser. Tout ce qui fait notre fierté nous est caché. Voilà pourquoi l'Haïtien se prend pour rien. L'Haïtien se prend vraiment pour des va-nu-pieds, pour des vauriens, ne sachant qu'il est le véritable élément de l'humanité, qui est la force de l'humanité, qui est la lumière de l'humanité. C'est vous, l'Haïtien. C'est bien vous. C'est vous qui avez libéré la Grèce. Avec vos 25 tonnes de café que vous avez vendues pour aller financer la guerre grecque contre les Turcs, avec vos 100 soldats qui paraissent insignifiants pour les Grecs. Nos 100 soldats paraissaient insignifiants pour les Grecs. Mais nous leur avons dit, sachez bien que chaque soldat haïtien vaut 10 000. Et voilà ce qui a renforcé, ce qui a encouragé, ce qui a fortifié les Grecs de partir avec l'argent de nos 25 tonnes de café et nos 100 soldats pour aller se libérer. Et effectivement, on a humilié les Turcs et on a libéré la Grèce. Et que nous est-il revenu par la suite, autre que l'ingratitude? Pourquoi? Parce que Dessalines l'avait dit, Dessalines l'avait annoncé, Dessalines l'avait prédit. Haïtiens, si vous rejetez, si vous refuserez, si vous oserez même murmurer une seule de ces lois que le génie qui veille sur toi va me dicter pour votre bonheur, vous mériteriez le sort des peuples ingrats. Voilà pourquoi, à combien de reprises avez-vous déjà entendu que les Grecs témoignent ce bienfait
le bienfait le plus important de leur histoire que Haïti les a libérés. Combien d'Haïtiens sont conscients? Combien d'Haïtiens savent? Combien d'Haïtiens qui savent, ou du moins qui sait, combien d'entre vous qui sait très bien que vous avez libéré la Grèce, vous avez libéré la Libye? Combien d'entre vous? Vous n'êtes pas n'importe qui. Tout tourne autour d'Haïti. Tout tourne autour d'Haïti. Les yeux de l'humanité riguent sur Haïti. On est la cible, la véritable cible. C'est 27 250 km². Je dis même pas la République dominicaine. Je parle d'Haïti spécialement. C'est 27 250 km². C'est environ 16 à 15 millions d'habitants. Les yeux de l'humanité se tournent vers toi. Vous êtes la cible. Vous êtes l'espoir de cette humanité. Vous, Haïtiens. Et c'est ça que je me propose de vous parler à travers cette série de mémoires perdues et retrouvées. L'identité israélite de l'Amérique. Haïti, la terre de Lévi. La portion de Lévi. Haïti, l'héritage de Lévi. Haïti, la terre la plus sacrée. Haïti, la nouvelle Jérusalem. Haïti, le nouveau Sion. Haïti, le renouveau des mondes. Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'espace le plus puissant était l'Atlantide. Et Haïti n'est autre que et Cuba. Nous ne sommes que les vestiges de l'Atlantide. Ce qui a été, c'est ce qui sera. On était la force, on redeviendrait la force. Et de là, vous allez voir que les Antilles vont s'unir à l'Afrique. Pas encore un autre cataclysme. Vont rapprocher le continent. Pour que les Antilles soient rapprochées de l'Afrique. Pour que Haïti aille s'attacher à l'Afrique. Parce que ce sera le nouveau Sion. Le mont Makaya, le sud d'Haïti, où se trouve la force. Dans le sud d'Haïti, c'est la force. C'est ça l'Haïtien. C'est ça l'Haïtien. Vous avez une vocation de liberté. Vous avez une vocation de liberté. Vous n'êtes pas vraiment des trous de latrine. Vous n'êtes pas vraiment des va-nu-pieds comme dit Delano Roosevelt. Vous n'êtes pas vraiment des trous de latrine comme dit Donald Trump. Vous n'êtes pas les parias de ce monde. Vous n'êtes autre que l'élément central de l'univers même. Les yeux des puissants sont fixés sur toi. Je parle des puissants. Les puissants de la création. C'est pas de ce monde. Parce que la spiritualité nous appartient. Est nôtre. Notre en tant que peuple noir, particulièrement nous les Haïtiens. Nous sommes le peuple de la spiritualité. Nous sommes le Congo. La matrice. La vérité. La ceinture. La mer des terres, c'est Haïti. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont capturés, ceux qui nous ont déportés, ceux qui nous ont amenés en terre de colonie, ceux qui nous ont amenés dans l'abominable esclavage, ont volé notre identité. Ils ont volé notre appartenance de 13e tribu et l'ont pris pour eux. Maintenant, quand on parle de juifs, mais la Bible vous dit que c'est la synagogue de Satan. Et c'est eux qui étaient les véritables commanditaires de la traite négrière. À plus de 75%. Les bateaux négriers étaient des bateaux juifs. C'est tout ça qu'on va voir. C'était des bateaux juifs. Les premiers bénéficiaires de la traite négrière n'étaient autres que des juifs. D'ailleurs, le tout premier, Christophe Colomb, était un juif. Christophe Colomb était un juif séfarade.
Christophe Colomb était un juif séfarade. Alexandre Borgia, qui a divisé l'Amérique entre Brésil et Portugal, était un juif espagnol. Un juif espagnol, c'est un juif séfarade. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte de tout ça? Les grands planteurs dans les colonies, à la Jamaïque, c'était Beckford, c'était la famille Beckford, l'une des familles les plus riches dans le monde. Mais d'où est-ce que cette famille a tiré sa fortune? De la Jamaïque. La famille Mendes, la maison Mendes, Isaka Mendes France, la maison de Gadis en Haïti, Mendes France en Haïti. Ce sont des familles juives. Ce sont des familles juives. Ceux qui se disent de la 13e tribu. Ceux qui ont volé notre 13e tribu. Et on a eu le malheur d'aller faire de ces barbares une nation en Palestine. Parce que l'ignorance tue, mon peuple détruit, faute de connaissances. Voilà pourquoi il a dit le manque de connaissances n'est bon pour personne. Si Émile Saint-Lô le savait, allait-il voter pour que ces barbares soient devenus une nation? 14 mai 1948? Non, parce qu'il y avait un manque de connaissances. Émile Saint-Lô était l'un des plus génies d'Haïti, de l'Amérique, tout comme Anténor Fumet. Mais Émile Saint-Lô a voté pour que ces barbares soient devenus une nation, un État-nation. Ceux-là même qui ont volé notre identité, qui a effacé notre mémoire à travers la traite négrière, prophétisée dans Psaume 83. C'est tout ça que je me propose de voir avec vous. Nous avons vu dernièrement dans mon dernier numéro, effectivement il y avait une tribu choisie. Il y avait une 13e tribu qui est choisie. Parce que lorsqu'on mettait les camps, il y avait 3 camps dans le nord, 3 camps dans le sud, 3 camps dans l'est, 3 camps dans l'ouest, ça fait 12 tribus. Quand je dis camp, je veux parler de tribus, ça fait 12 tribus. Et au beau milieu, était entouré par les 12 tribus, la tribu sacerdotale, la tribu spirituelle, Lévi. Donc il y avait 13 tribus. Et ça, c'était dans Nombre chapitre 2, je vous ai montré tout ça. Et dans Nombre chapitre 3, je vous ai montré le choix de Lévi comme la 13e tribu, comme la tribu sacerdotale. Ils nous ont volé tout ça. Ils nous ont volé tout ça. Va-t-on rester tout le temps les bras croisés? Non, nullement. On est la force. On est en mode de décadence. On est sous châtiment. Châtiment prophétisé dans Amos chapitre 3 verset 2 qui dit à Israël, le peuple isolé, les Bantous, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour faire de vous une nation à part qui m'appartient en propre parmi toutes les familles de la terre. Et maintenant, vous m'avez désobéi. Voilà pourquoi je vous châtie aujourd'hui. Voilà pourquoi Deutéronome 28 tombe sur notre tête. Voilà pourquoi Lévitique 26 tombe sur notre tête. Parce que Tata Nzambe nous a choisis parmi les nations et après nous avoir donné ce beau pays comme part d'héritage au milieu des nations, après nous avoir donné ce pays où coule le lait et le miel, après avoir mangé et bu, qu'est-ce qu'on avait fait de notre adoration? On s'était rassemblés pour adresser notre adoration au soleil. Et jusqu'à présent, nos frères refusent de laisser cette stupidité d'aller à l'église tous les dimanches.
On s'était rassemblés pour adorer la lune. Jusqu'à présent, nos frères refusent de renoncer à cette stupidité dans l'islam. On était rassemblés pour adorer les étoiles. Et nos frères encore refusent de laisser cette question de sabbat. Sabbat du samedi, qui n'est toute qu'une pratique démoniaque imposée par ces mêmes babas juifs qui nous ont volé leur identité, qui ont fait la traite négrière. Je vous le dis, le moment est arrivé. Je vous le dis, l'heure est venue. Je vous le dis, vous devez vous mettre sous vos gardes. Mettez-vous debout. Vous, les ossements desséchés. Sur qui Tata Nzambe est en train de mettre son esprit. De la chair fraîche. D'un air vivant. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Si vous ne criez pas, qui va le faire? Criez, sentinelle, criez. Ésaïe 58 nous l'a dit. Criez à plein gosier, dis à mon peuple son péché, dis à mon peuple son iniquité, dis à mon peuple de se réveiller enfin, dis à mon peuple de commencer par se réjouir, de se mettre sur son séant, dis à mon peuple de détacher les liens de son cou, dites à mon peuple de se mettre debout. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous préférez de rester dans les églises à prier du matin au soir? Hein? À faire de la prostitution dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues? À gaspiller votre jeunesse, votre temps? À humilier votre âme devant des barbares? Et enfin, réveillez-vous. Enfin, secoue la poussière. Secoue la poussière de tes pieds. Secoue. Brise les liens. C'est ça que nous allons voir. Le prochain numéro, on va entrer d'emblée. On va entrer d'emblée pour parler en prélude. Mais nous allons décortiquer avec vous ce peuple barbare. Ceux-là qui se disent la 13e tribu, être la 13e tribu. Ceux-là qui ont volé notre identité comme la 13e tribu. Nous allons vous parler de ce peuple barbare. Ésaü Édom. Nous allons vous parler de Ésaü Édom. Le frère de notre père Yacouba. Ceux-là qui sont actuellement nos cousins, mais qui ne veulent que notre destruction. En commençant par Christophe Colomb et finir par Donald Trump. Oui, c'est Donald Trump qu'on a actuellement. Parce que je dis Donald Trump, c'est parce que c'est lui la tête de ces babas là, finalement. Même si les vrais babas sont dans l'ombre. C'est pourquoi on parle des 13 familles de l'ombre. Ils dirigent dans l'ombre. Parce qu'ils savent ce qu'ils font, c'est mauvais. C'est tellement mauvais que ça ne peut se faire que dans l'ombre. Mais on est là pour mettre tout ce qui est caché dans l'ombre à grand jour, au grand jour. On est là pour claironner tout bas ce qu'ils disent en secret. On est là pour faire briller la lumière, peu importe le prix à payer, peu importe le coût, car nous ne dépendons pas de nous-mêmes et personne ne peut nous empêcher de faire ce travail de réveil, car c'est pour un but bien déterminé, c'est pour de la bonne cause, c'est pour notre peuple. C'est pour notre peuple et c'est pour l'humanité. Même ceux-là qui sont contre nous, on travaille pour le bonheur, pour le bien. Donc, c'est un guise de prélude pour vous amener, parce que
à remarquer que j'ai du mal à vous présenter le numéro par le simple fait que c'est pas aussi facile pour moi en ce temps. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, je vais vous parler. Je vais vous parler parce que vous devez vous réveiller. Ceux qui sont appelés à se réveiller, vous devez vous réveiller. Ceux qui font partie du 1/3, vous devez vous réveiller. On n'en peut plus. On n'en peut plus avec ces babas qui votent la pédophilie dans les écoles. On n'en peut plus. On n'en peut plus de voir nos enfants se faire tâtonner par des babas, par des salopards, même si vous me permettez le terme. Comme en France, il y a la loi quoi, je ne sais pas, je ne m'appelle même pas, la loi quoi. Pour des enfants de 4 ans, on va leur parler de sexualité. Même les apprendre à se toucher. Voyez-vous quel malheur est sur la tête de nos enfants? Si on ne se réveille pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Si on ne bloque pas ce système, quand est-ce qu'on va le faire? Si on ne frappe pas les pieds, quand est-ce qu'on va le faire? Si on ne se met pas tous debout pour crier et faire ce qu'il faut, quand est-ce qu'on va le faire? Le monde a juste besoin de connaître et comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Vous vaquez à vos occupations, passionné de votre vie professionnelle, passionné de votre vie familiale, en termes de votre jeunesse, vous voulez jouir de la vie. Oui, jouissez-vous de la vie. Mais qu'est-ce que ces gens vous réservent pour cet avenir-là? Qu'est-ce qu'ils vous réservent pour demain même qui arrive? Vous ne le savez pas. Parce que si vous saviez seulement ce qui vous est réservé, ce soir même, en cet instant même, vous allez vous mettre debout. Vous allez vous mettre debout. C'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens vous préparent. Et nous les Haïtiens, nous sommes là. Nous sommes des grenadiers. Nous pas pépap. Pas besoin de pour Timothée. Nous sommes Haïtiens. L'Haïtien n'a peur de quiconque. La mort n'est rien pour nous. Qu'est-ce que la mort? La mort n'est autre que le commencement de la vie. C'est ça l'homme noir. L'homme noir n'a pas peur de mourir. Allez demander à vos ancêtres, vous les Haïtiens, quand ces babas veulent nous tuer. On avait des ancêtres qui allaient se mettre dans le feu eux-mêmes. On n'avait même pas besoin qu'on nous mette dans le feu. Ils allaient se mettre dans le feu eux-mêmes. Ils s'en fichent de leur corps charnel, corruptible. Parce qu'on est tous venus dans ce monde pour une mission. On s'en fiche. Vous préparez ou quoi? Ça, c'est votre affaire. Moi, j'ai ma mission. Personne ne peut m'interférer. Personne ne peut interférer dans ce que je fais. Attachez vos ceintures. Nzabakota Katiopa va frapper. Va frapper. Vos petits complots là, je m'en fiche. Avant même de les exécuter, tant que ma mission n'est pas terminée, c'est vous qui allez payer. Je le prends pour vous. Complotez comme bon vous semble. Avant même d'exécuter vos complots. Avant même de passer à l'action. Attendez-vous à être d'abord cadavre. Parce que la force est avec moi. Celui qui est avec moi veille sur moi et sur ma famille. Ça, je vous le garantis. Je n'ai peur de quiconque. Je suis haïtien. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Je vous dis, attachez vos ceintures. Wakatiopa. Wakatiopa. De Gwakanda. De Gwakanda. Ok?
On vous revient, mes chers bien-aimés. Encore une fois, je vous salue. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour le tout nouveau numéro où nous allons entrer d'emblée dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre réveil. Merci de votre écoute. Écoutez et partagez. N'hésitez pas de partager ces vidéos. C'est pour le peuple. C'est pour vous. C'est pour l'humanité. On n'a rien contre quiconque. On n'a rien, tout simplement. On a tout simplement quelque chose. On est ce système qui met le monde sous la servitude, dans la barbarie, sous la méchanceté. Et c'est à nous, peuple noir, de rétablir l'humanité, de mettre l'humanité sur ses pieds, de donner le goût de vie à l'humain. Et ça, c'est notre rôle. Nous allons l'accomplir, que l'on veuille ou non. Tôt ou tard, ça va se faire parce que ce qu'il a dit de sa bouche, ça même l'accomplira. Je veux parler de notre Tata Nzambe, Nzambe Monene, celui qui est notre poste. Nzambakota, Katiopa, Negwakanda, dans vérité révélée. Bonjour, bonsoir, Mbote, à bientôt.